Elisabeth Assayag, bien sûr, à mes côtés. Bonjour Elisabeth. Bonjour Raphaël, bonjour à toutes et à tous. Et nos experts qui vous attendent également. Aujourd'hui, c'est Evelyne Platnik-Cohen, fondatrice de Booster Academy, qui nous accompagne. Bonjour Evelyne. Bonjour. Et Jean-David Chamboredon, coprésident de France Digital et président d'Isaïe. Bonjour Jean-David. Bonjour. Face à nous, je vous présente Morgane de Villers. Bonjour. Bonjour. Vous êtes une des fondatrices de Slowly. Je précise que ça s'écrit S-L-O-L-I à la française. Vous avez 29 ans et avec votre associé, vous avez décidé de vous lancer dans la fabrication de jeux éco-responsables pour éveiller les enfants aux jeux et aux enjeux environnementaux. Alors, on va voir avec vous où en est le projet et quelle est votre approche aussi. Vous avez bien sûr 1 minute 30. Alors, Slowly, c'est une marque de jeux éducatifs, éco-responsables et rigolos pour aider les enfants à prendre soin de la planète. Donc, notre ambition, c'est de proposer une alternative positive et durable dans une industrie des jeux et des jouets qui est loin d'être exemplaire. Aujourd'hui, 95% des jeux qui sont vendus en France ont été fabriqués à l'autre bout du monde, essentiellement en Asie, dans des matières pas du tout durables comme le plastique issu de la pétrochimie. Donc nous, notre idée, c'est de proposer une alternative en étant durable à la fois sur le fond, avec des jeux qui présentent à chaque fois un enjeu environnemental important aux enfants, et sur la forme, donc avec une fabrication 100% française, des matières écologiques comme le bois de hêtre massif du Jura, et une démarche zéro déchet. Donc pour nos 3 premiers jeux, nous avons choisi de parler aux enfants de 3 sujets importants, avec donc Mission Amazonie, un parcours de billes pour explorer la forêt amazonienne et découvrir sa biodiversité. Mission Océan, un jeu de pêche pour découvrir et nettoyer les océans. Et Mission Potager, un jeu de quilles pour apprendre à reconnaître les fruits et légumes de saison. Donc chaque jeu est accompagné de contenu éducatif pour les enfants de 4 à 12 ans, mais qui intéresseront aussi les parents. Et ils sont vendus dans des pochons en tissu recyclé, donc il n'y a aucun emballage jetable dans nos jeux. On a lancé ces jeux en pré-vente sur KissKissBankBank en septembre. La campagne s'est bien passée. Maintenant, les jeux sont en vente sur notre site. Donc on est à la recherche de nouveaux clients. Du coup, si pour Noël, vous cherchez à offrir aux enfants de votre entourage des jeux durables qui ont du sens et en même temps donner un coup de pouce à une marque engagée qui se lance. C'est Slowly, S-L-O-L-I. On va voir tout de suite ce qu'en pensent nos experts, Evelyne et Jean-David. Jean-David, c'est une super initiative. Très, très belle initiative. Moi, j'ai 2 questions immédiates. D'où vient le nom? Et deuxième question, 4 à 12 ans, c'est très large. Oui. C'est quoi la vraie cible ou le cœur de cible? Alors, Slowly, le nom, c'est un petit jeu de mots, un écho à la slow consommation, l'idée de consommer moins mais mieux. Et donc notre logo, c'est un escargot, un petit escargot, voilà, qui évoque à la fois la nature et en même temps cette idée de lenteur. Donc voilà pour le nom. Pour la cible, effectivement, 4 à 12 ans, c'est assez large. En fait, on a essayé dans chacun de nos jeux de proposer au minimum 3 variantes dans les règles pour justement que le jeu soit adaptable à l'âge de l'enfant et aussi pour que le jeu puisse durer plus longtemps dans la mesure où on va s'en lasser moins vite. On propose aussi des idées aux parents ou aux enfants pour inventer des nouvelles règles du jeu. Donc effectivement la cible est assez large et après voilà. Par exemple, j'ai une question sous les yeux, oui. La question Ouistiti, le caïman noir est vert, vrai ou faux? Ça, je suppose que c'est pour les petits. C'est ça, question en revanche, si je prends la question jaguar, sur quel est le dernier pays que traverse le fleuve Amazon avant de se jeter dans l'océan, on sera sur des plus grands. Oui, c'est ça. L'idée, c'était que tout le monde puisse apprendre des choses et on a pensé aussi aux parents ou aux adultes qui accompagnent les enfants qui parfois ont aucun intérêt dans le jeu auquel ils jouent. Là, l'idée, c'est que tout le monde apprenne des choses. Evelyne? Oui, c'est intéressant, puis d'autant qu'on a des enfants d'âge différents, donc en fin de compte, on peut jouer dans la voiture ou ailleurs et poser à chacun son typologie de questions. Moi, ma question, elle n'est pas tellement sur le jeu, sur la forme, mais vous avez pensé à quoi comme circuit de distribution à la date d'aujourd'hui? Oui, alors pour le moment, donc on a démarré avec cette campagne de prévente en ciblant directement les particuliers. Là, on vend sur notre site maintenant, donc slowly-edition.com, et on commence à être distribué pour le moment chez des petits revendeurs, souvent indépendants, une chaîne de magasins bio dans le Nord, des épiceries vrac qui sont intéressées par la dimension zéro déchet de nos jeux, ce qui est assez rare dans cet univers. Et on cherche, nous on est ouvert à être distribué chez tous les distributeurs qui se reconnaissent dans les valeurs de la marque. Vous avez la capacité à fabriquer les jeux? Le but, oui, effectivement, on a choisi nos fournisseurs pour qu'ils, d'un côté, ils acceptent de nous accompagner sur nos premières petites séries,
et en même temps qu'ils soient en mesure de nous suivre sur la montée en puissance. Elisabeth ? Comment vous comptez vous différencier par rapport à vos concurrents? Parce que moi j'ai l'impression que des jeux en bois qui parlent d'écologie, il y en a énormément. Qu'est-ce qui fait la différence si je prends Slowly? Alors, moi, j'ai pas l'impression qu'il y en a énormément, mais en fait, il y a souvent des jeux. Le développement durable est évoqué souvent dans des jeux de société qui sont vraiment purement des jeux de plateau. Nous, on a essayé de vraiment mixer le côté ludique du jeu, notamment du jeu d'adresse. Par exemple, Mission Océan, c'est un jeu de pêche à la ligne. On vient pêcher des poissons et en même temps, on découvre qu'il y a des déchets dans l'océan. Donc, le but, c'est de nettoyer l'océan. Donc, je pense qu'il faut vraiment insister sur le contenu même du jeu. Sinon, on retiendra que des jeux en bois environnement. Oui. On a essayé de faire des jeux. C'est mon sentiment. D'accord. Oui, non, mais c'est à double entrée, effectivement. Ça parle d'environnement et c'est aussi écologique. Jean-David ? Pour compléter la question d'Evelyne, là, sur la distribution, vous avez parlé d'épiciers ou de petits distributeurs. La stratégie digitale, c'est quoi ? Alors pour le moment on vend sur notre site, donc ça c'est pas une stratégie digitale. Non, vu qu'on a une stratégie d'acquisition qui se fait à travers du mot-clé, de la publicité sur les réseaux sociaux, on va essayer de faire ça, et des partenariats aussi avec d'autres marques qui nous ressemblent, ou un peu dans une stratégie d'influence aussi. Après on est présent aussi on va être présent sur quelques marketplaces. Là, on est sur DreamAct aussi, qui est une marketplace engagée qui propose que des produits éco-responsables. Mais typiquement, il n'y a pas de tactique ou de mécanisme de viralité qui permettrait au digital de vraiment être une caisse de résonance pour vous et créer, notamment, je pense aux enfants de 12 ans. Eux, ils ont tendance à utiliser quand même pas mal leur mobile et à faire beaucoup de choses dessus. Donc, oui, alors pour le moment, c'est une piste peut-être. C'est une piste, effectivement. Qui coûte cher en général. On pourrait avoir une stratégie de contenu aussi qui serait la poursuite du jeu qu'on retrouverait. Si tous les gamins postent une photo de votre jeu sur Instagram, ça va vous aider. On incite surtout les parents à le faire. Effectivement, ils le font même déjà un peu spontanément. Il faudrait peut-être prendre un parrain emblématique qui pourrait, qui va vous impulser des followers. Il nous écoute peut-être ce parrain. Il a peut-être envie de venir vous soutenir. Vous n'avez pas précisé, mais vous avez dit que c'était 100% français, et c'est très bien. Mais le bois, il vient du Jura. Le papier vient de Roubaix et les jeux sont vendus dans des pochons en tissu tissés dans la Loire. Donc c'est vraiment made in France sourcé. Oui, c'était vraiment l'objectif. Ça n'a pas été évident parce que même si typiquement dans le Jura, c'est un peu un berceau de la fabrication des jouets, il y a beaucoup de choses qui ont quitté la France. Parfois, les jeux en bois qu'on achète aujourd'hui, c'est du bois quand même il serait français, c'est du bois qui est parti en Chine pour être découpé et qui est revenu chez nous parce que ça coûtait moins cher. Donc cette question de l'impact écologique, on a essayé de la travailler, ça fait longtemps qu'on y travaille, c'était pas évident, mais pour le moment on a réussi. Ça s'appelle Slowly, S-L-O-L-I. Merci Morgane d'être venue nous en parler aujourd'hui dans la France Bouge Academy.